Bonjour, nous sommes le samedi 1er novembre 2025 et le sujet est le produit intérieur brut de la France qui a augmenté de 0,5% durant l'été selon l'INSEE alors qu'il tablait précédemment sur 0,3%. Une croissance meilleure que prévu malgré l'instabilité politique. Bon après ça reste moins d'1%. L'année dernière il tablait au début de l'année 2024 sur 1,4%. C'était Bruno Le Maire qui était ministre. Après c'était 1% et finalement c'était 1,1% sur 2024. Sur cette année, en 2025, en avril, il tablait sur 0,8%. Cette première estimation de l'Institut national de la statistique INSEE est supérieure à sa prévision initiale d'une croissance de 0,3% entre juillet et septembre par rapport au trimestre précédent. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. C'est mieux que prévu, la croissance économique française a accéléré à 0,5% au troisième trimestre, meilleur que ce qui était anticipé grâce à des exportations dynamiques selon l'estimation de l'INSEE publiée jeudi 30 octobre. Bercy y voyant une performance remarquable, entre guillemets, malgré l'incertitude politique en France et les tensions commerciales avec les États-Unis. En ce qui concerne l'incertitude politique, c'était surtout à la rentrée. La première estimation de l'Institut national de la statistique INSEE est supérieure à sa prévision initiale d'une croissance de 0,3% entre juillet et septembre par rapport aux 3 mois précédents, après plus 0,1% au premier trimestre. La consommation des ménages augmente légèrement. Le budget pour 2026 est âprement débattu dans une assemblée nationale sans majorité où plane toujours la menace d'une censure du gouvernement. Les échanges se cristallisent notamment sur la taxation des plus riches, réclamée par le PS, Parti Socialiste, compris de son soutien après avoir obtenu la suspension de la réforme des retraites. Malgré un environnement national instable et les tensions commerciales avec les États-Unis, l'économie française a bénéficié d'une accélération des exportations entre juillet et septembre, en particulier dans l'aéronautique, l'un des rares secteurs à être performant. Les importations étant en repli, la contribution du commerce extérieur à la croissance du PIB, produit intérieur brut, atteint 0,9 points. Les investissements se sont redressés, plus 0,4%, après 0%, tirés par ceux des entreprises, plus 0,9%, tandis que les investissements des ménages ont reculé, moins 0,4%. Pilier traditionnel de la croissance, la consommation des ménages a augmenté légèrement de 0,1%, au même rythme que le trimestre précédent. La baisse de la consommation alimentaire est contrebalancée par le rebond de la consommation d'énergie. Merci pour votre écoute et à la prochaine.